Allez, l'Afrique, c'est football, héritage, justement, c'est aussi, c'est Chan à la loupe, mesdames et messieurs, bienvenue, et tout de suite, on va découvrir justement les sommaires. Le Sénégal a donc vu rouge devant le Diable Rouge en concédant un nil qui le freine un tout petit peu dans son rêve pour faire les doublés, un nil qui relance complètement les espoirs des Brazzavillois. Peut-on vraiment faire être ni Corbeau ni Cheminot? C'est possible si l'on s'appelle Karel Tuité. L'on reviendra justement sur la polémique de ces mercato entre les deux grands géants de Lubumbashi, les TP Angleterre Mazembe ainsi que l'FC Saint-Éloi-Lupopo. Et si vous êtes à Paris comme à Londres, ne partez pas puisque nous parlerons de ce super match que posera le Paris Saint-Germain ainsi que le Tottenham. Vous êtes en Ouganda, en Tanzanie, au Kenya, welcome. On ouvre justement les balles par ces Nils sensationnels du Congo-Brazza. On parle bien de la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations. C'était devant le tenant du titre, le Sénégal. Et donc les Sénégalais, par ces Nils, se retrouvent un peu freinés alors que les Congo-Brazzavillois, eux, sont complètement relancés. Témoin de l'événement, les stades Amani des Zanzibar. Les pièges évoqués par les techniciens sénégalais Souleymane Diallo avant le match a finalement eu lieu. Le Sénégal, champion en titre, s'est pris les pieds dans le tapis contre l'adversaire ambitieux. Les Diables Rouges ont mis en difficulté les Sénégalais avec une défense solide et des attaquants rapides, capables d'exploiter les occasions. À la 19e minute, Deschamps fait sauter les verrous sénégalais pour l'ouverture du score. En première période, malgré une possession des balles supérieures, les Lions locaux seront sans idée. Un seul tir cadré. En seconde période, les hommes de Barthélémy Gatono arriveront encore à rendre la tâche difficile aux Sénégalais en dominant la bataille du milieu. Après plusieurs occasions, le Sénégal va parvenir à égaliser à la 82e minute pour sauver un match longtemps perdu. Le Congo-Brazzaville, sans pour autant sortir vainqueur du duel, prouve tout de même qu'il faut compter sur lui avec ses 2 points en 2 sorties. Le Sénégal se voit freiner dans son rêve de faire les doublés. Allez, c'est sans doute un île qui ne passe pas du côté du Sénégal, qui vit pourtant comme favori naturel, et surtout si l'on a été prévenu avant. On va suivre Souleymane Diallo, qui est donc sélectionneur des Lions locaux. Effectivement, vous l'avez constaté, la première période, surtout les 25-22 premières minutes, c'est des minutes à oublier. Donc on a fait une très très mauvaise entame. D'habitude, le Sénégal est réputé une équipe qui fait de très 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 bonnes entames. Mais c'est normal, ça a été la stratégie de l'adversaire. On a constaté que l'adversaire, dès le début, a voulu effectivement nous mettre dans notre jaune et que nous n'avons pas l'habitude de jouer en bloc médian. Mais non, c'est des choses qui arrivent. Il fallait faire le dos rond, accepter la possession adverse, autrement dit la domination adverse, et de jouer dans nos propres registres. L'autre élément qui me semble être important, c'est la profondeur du banc. Effectivement, aujourd'hui, je pense que la différence a été faite au niveau du banc, parce qu'on a eu des garçons qui ont apporté de la plus-value. Et c'est ça une équipe. Une équipe également, c'est... Et d'ailleurs, moi, je ne les considère pas comme des remplaçants, je les considère comme des pendants. Pendant que l'autre joue, toi tu attends. Après, tu viens faire son travail. Je pense que c'est ça que les garçons ont montré aujourd'hui. Effectivement, la remarque elle est pertinente. On est un peu déficitaire en ce sens. Mais nous avons de la polyvalence dans notre équipe, des garçons capables de jouer dans ce registre-là. Et je pense que nous n'allons pas nous en priver, effectivement, pour jouer sur la polyvalence de nos joueurs. Allez, le Soudan lui a infligé une lourde défaite au Nigeria. 4-0. Abdel Yagou a donc brillé par un doublé dans un match qui élimine prématurément justement les Nigérians. Qu'est-ce qui s'est-il réellement passé? Joël Banoa nous en dit plus. Le Soudan a créé la sensation du Chan Pamoja 2024 en infligeant une lourde défaite 4-0 au Nigeria le mardi dernier à Zanzibar, éliminant prématurément les Super Eagles. Les Nigérians avaient pourtant bien entamé la rencontre, obtenant plusieurs corners et croyant ouvrir le score à la 22e minute. Anthony Limoja va voir son but être annulé par la VAR pour une position litigieuse. 3 minutes plus tard, une frappe d'Abel Raouf Yagoub heurtait le poteau avant de rebondir sur Léonard Ndengue et finir au fond des filets contre son camp. Juste avant la pause, Ndengue commettait une faute de main dans la surface de réparation. Le capitaine soudanais, Welien Kadir, transformait les pénaltys pour porter le score à 2-0.
Au retour des vestiaires, Abdel Raouf Yagoub creusait l'écart à la 55e minute d'un tir précis, puis s'offrait un doublé 7 minutes plus tard sur une passe décisive d'Hussein Moussa. Le Nigeria a tenté de réagir, mais le portier soudanais Mohamed Abuja a repoussé toutes les tentatives des Nigérians. Avec cette victoire, le Soudan prend la tête du groupe D avec 4 points et une différence de but favorable devant le Sénégal, tandis que le Congo est 3e avec 2 points et que le Nigeria est d'ores et déjà éliminé avec 0 point au compteur. Allez, si le Nigeria est prématurément éliminé donc de cette compétition, nous sommes encore là et on revient juste après. Les flashbacks, on va revenir sur les résultats enregistrés donc c'est mardi du côté du championnat d'Afrique des Nations avec ce nul d'un but partout entre les Sénégal ainsi que les Congo-Brazzaville. Comme annoncé, les Sénégal qui se retrouvent un peu freinés avec justement 4 points alors que le Congo-Brazzaville qui est donc cloué à 2 points mais qui garde les espoirs après son nul à la première journée. C'était donc notre nul lors de cette deuxième sortie. Et le Nigeria qui est tombé lourdement, c'était devant le Soudan, 0 but contre 4. Alors pour ce qui est des projections, on va prendre le rendez-vous justement avec Madagascar face à la République centrafricaine. C'est le match à suivre justement au cours de cette journée, alors que la Mauritanie va devoir jouer les Burkina Faso. Et d'ailleurs, justement, pour ces matchs, on va suivre ici Pierre Bazier, qui est donc sélectionneur adjoint du Burkina Faso, qui affiche ses ambitions pour son duel qu'il attend face à la Mauritanie. Une belle formation parce que pour moi, c'est l'équipe la plus organisée sur le plan tactique dans ce groupe. Et donc pour la faire déjouer, ça va prendre beaucoup d'intelligence. Et le sélectionneur Balbonnet, il travaille beaucoup pour ça. L'équipe elle se sent de plus en plus mieux parce que après le deuxième match, ça s'est bien passé, mais il y a eu des trucs à améliorer. C'est ce domaine que nous sommes en train de travailler. On manque un peu de constance dans notre pressing. Et on manque aussi que sur la réaction défensive, il y a un peu de retard dans le groupe. Il faut travailler sur ce domaine pour pouvoir améliorer le groupe. Allez, les foot, c'est aussi le Mercato, mais également la Super Coupe d'Europe. Et on revient juste après. Allez, Karel Tuité, talentueux latéral droit du FC Tanganyika, se retrouve au cœur d'un scandale impliquant les deux clubs de Lubumbashi, les tout-puissants Glebert Mazembe et l'FC Saint-Éloi Lupopo. Les joueurs se seraient engagés avec les deux clubs à la fois. On va voir pourquoi. C'était un mardi polémique dans le monde du mercato congolais. Un vrai séisme s'est produit entre les deux communes de la Kamalondo et de la Kenya. Les TP Glebert Mazembe et son rival, les FC Saint-Éloi Lupopo. Tôt le matin, certaines pages répétées proches du club de Kamalondo annoncent la signature avec pompe pour 3 saisons du latéral droit du FC Tanganyika, le transfuge Karel Tuité, reconnu pour sa grande intensité des jeux. Une nouvelle qui sera annoncée avec tambour et bien accueillie, comme cet internaute qui va tout de suite tacler les rivales. Karel Tuité a snobé les avances de Al Hilal du Soudan, surtout celle du FC Saint-Éloi Lupopo. Quelques heures plus tard, cette fois sur sa page officielle, le FC Saint-Éloi Lupopo annoncera la signature de Karel Tuité pour 2 saisons, tout en lui souhaitant la bienvenue. Une nouvelle qui sera vite relayée par d'autres pages, avec une vidéo montrant le joueur remplissant une décharge avec les cheminots. Une décharge assortie d'une somme de $10,000 comme prime de signature. Il ne suffisait pas beaucoup pour que la presse s'enflamme sur les réseaux sociaux. Le message, les annonces et les critiques vont pleuvoir, comme ces commentaires qui regrettent les attitudes des joueurs locaux, ou encore d'autres qui lancent déjà une guerre entre les deux rivaux. Ce qui poussera les joueurs à faire une vidéo pour éclairer. Un éclairage en plein jour, comme on dit. En maillot du tout-puissant Glebert Mazembe, floqué du numéro 2 qui l'attend à Kamalondo, Karel Tuité reconnaît les négociations avec Lupopo, sans confirmer une quelconque signature, mais va rester très évasif sur sa prochaine destination. Il finit son speech avec une phrase décousue, mais aussi anecdotique. Le maillot que je mets en dit long. Du côté de Lupopo, Karel Tuité n'a pas répondu présent à la reprise ce mercredi au stade Kibasa Maliba. Où a-t-il réellement signé? Où va-t-il réellement jouer? Très jeune et très talentueux, Karel Tuité se retrouve déjà à jouer les derbys de Lubumbashi, sans être ni du côté de Kobo, ni du côté des cheminots, alors que la saison, elle, n'est même pas encore lancée. Et en Europe, l'heure est à la reprise pour le monde du football. Et ce soir, il y aura justement une super coupe qui va opposer les Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des Champions, et Tottenham, vainqueur de la Ligue Europa. Ça se joue où et qui en sera
favori. On voit ça avec Joël Banéon. Le Stadio Friuli d'Udinese accueille ce mercredi 13 août une affiche inédite sur la scène européenne. Le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des Champions, face à Tottenham Hotspur, sacré champion de la Ligue Europa. Un duel qui oppose deux trajectoires bien différentes, mais un même objectif est en ligne de mire, soulever le premier trophée européen de la saison. Le Paris Saint-Germain arrive en Italie avec l'ambition de prolonger son incroyable dynamique après le triplé historique la saison dernière, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions. Le club de la capitale française veut débuter la nouvelle campagne européenne comme il l'a terminé la précédente. Malgré l'absence de João Neves suspendu et l'éviction de Gianluigi Donnarumma proche d'un départ, Luis Enrique dispose d'un effectif impressionnant et d'un Ousmane Dembélé annoncé en grande forme. En face, Tottenham s'avance avec l'étiquette d'outsider, mais avec beaucoup d'enthousiasme. Vainqueurs de la Ligue Europa, les Spurs disputent leur première Supercoupe d'Europe et inaugurent au passage l'ère Thomas Frank sur la scène internationale. Si le milieu de terrain Yves Bissouma est écarté pour des raisons disciplinaires, Tottenham va devoir également faire sans sa légende Heung-min Son, parti du côté de Los Angeles Galaxy. Jamais les deux clubs ne se sont affrontés en compétition européenne, ce qui ajoute de la curiosité à cette finale. Dans l'enceinte modeste mais bouillante d'Udinese avec ses 25 000 spectateurs attendus, le spectacle promet d'être intense entre la machine parisienne en quête de confirmation et un Tottenham qui veut créer la sensation. Allez, vous l'aurez donc compris, les Paris Saint-Germain et légèrement favoris dans ce duel face à Tottenham. C'est déjà la fin de ces chaînes à la loupe. Je vous rappelle justement les principaux titres. Nous sommes revenus sur le Sénégal qui a donc rouge devant les Diables Rouges en concédant un nul qui le freine dans son rêve pour les doublés de ce championnat d'Afrique des Nations. Un nul qui relance complètement les espoirs des Brazzavillois. Peut-on vraiment être mi-corbeau, mi-cheminot? Oui, c'est possible si l'on se nomme Karel Tuté. Les latérales droits d'IFC Tanganyika se retrouvent au cœur d'une polémique opposant le TP Englebert Mazembe et les FC Santo-Laloupo. Cela fait complète justement de ces chaînes à la loupe qui revient prochainement avec d'autres actualités. D'ici là, restez clients sur nos programmes. Comme vous le savez, Héritage, c'est foot.